Cette vidéo vous est présentée par la boutique liloJeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue à Presseur Board Game, j'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente le petit jeu Scout. C'est un jeu qui a été édité en 2019 par l'éditeur japonais Young Games et c'est un jeu qui avait été d'ailleurs nominé au Spiel des JRS pour le meilleur jeu de l'année en 2022, mais qui n'avait pas remporté. C'est un jeu de l'auteur Kikajino qui se joue de 2 à 5 joueurs et dont les parties vont durer environ 15 à 30 minutes. Le but du jeu est de marquer le plus de points. C'est un jeu de gestion de main de carte. Donc les joueurs vont avoir une main de carte avec des cartes qui sont numérotées dans les deux sens. Donc on va devoir choisir dans quel sens on veut placer nos cartes au début de la partie dans notre main de départ. Mais la twist, c'est qu'on ne peut pas changer nos cartes de place dans notre main. Donc on doit garder les positions des cartes les unes par rapport aux autres. Et quand on va jouer des cartes pour tenter de faire des séries de cartes identiques ou des séries qui se suivent en ordre croissant ou décroissant, on devra toujours prendre nos cartes de façon à ce qu'elles soient adjacentes dans notre main de carte. Donc on a un petit côté puzzle au jeu et on va pouvoir ajouter pendant la manche des cartes à l'intérieur et on va tenter de vider notre main de carte le premier pour marquer le plus de points. Et on va faire plusieurs manches. À la fin de toutes les manches, le joueur qui aura le plus de points sera déclaré vainqueur. Alors, Scout, je vous montre comment on joue et ensuite je vous dis ce que j'en pense. On va installer une partie pour 4 joueurs. Premièrement, à 4 joueurs, on va retirer du paquet de cartes la carte qui contient un 9 et un 10. Elle sera retournée dans la boîte de jeu. On va ensuite mélanger les cartes restantes et on va distribuer une main de 11 cartes à chacun des joueurs qui va la laisser devant lui. Il ne peut pas changer l'ordre des cartes dans lequel il les a reçues. Chaque joueur va aussi se prendre un jeton recrutement et spectacle qu'il va placer devant lui et on va former une réserve avec les jetons de recrutement et les jetons de point de victoire. Et on va déterminer un premier joueur au hasard et on va lui remettre le jeton premier joueur. Lorsqu'on reçoit des cartes dans notre main au début de la manche, les joueurs ne peuvent pas changer l'ordre dans lequel les cartes sont reçues. On doit les garder dans notre main dans l'ordre de réception. Et on ne pourra pas bouger les cartes dans notre main pendant la manche. On devra toujours jouer les cartes à partir de l'endroit où elles sont dans notre main. Les cartes possèdent 2 numéros. On a un numéro qui est en haut et un numéro qui est en bas. Et au début de la manche, les joueurs peuvent choisir l'orientation de chacune des cartes dans leur main. Donc je pourrais décider de garder cette carte sur le 8 ou bien de la retourner à 180 degrés pour la placer sur le 1. Donc je peux faire cette décision-là avec chacune de mes cartes dans le but d'essayer de former des séries du même chiffre qui se suivent ou bien des suites numériques croissantes ou décroissantes à l'intérieur de notre main. Je pourrais donc retourner ma deuxième carte pour avoir 2-1 pour faire une paire de 1. Je pourrais ensuite garder mon 7, garder mon 8. Ici, je pourrais retourner cette carte-là pour plutôt avoir un 9 pour tenter de me faire une suite ici avec 7, 8, 9 et 10 qui se suivent. Ici, je vais garder ma carte sur le 1. Celle-ci, je vais la retourner sur le 1 aussi pour avoir une paire, mais peut-être avoir une suite avec les autres cartes. Ici, j'ai un 3, je vais le conserver à cet endroit-là. Je vais avoir ensuite un 4 et la dernière carte, je vais la tourner sur le côté 5. Comme ça, si je réussis à avoir un 2, je vais pouvoir former une suite avec les cartes qui sont à la fin de ma main. Donc, tous les joueurs vont faire cet exercice de façon simultanée. Ils vont décider l'orientation de chacune de leurs cartes dans leurs mains. Et lorsque c'est fait, on sera prêt à commencer la première manche. Une partie de Scout se joue un certain nombre de manches égal au nombre de joueurs. Donc, dans notre exemple, à 4 joueurs, on va jouer 4 manches. À notre tour de jeu, on peut décider de jouer des cartes de notre main pour jouer une série de cartes. On doit prendre les cartes de façon adjacente dans notre main et on va jouer des séries de cartes avec le même numéro ou bien des suites numériques croissantes ou décroissantes. On devra toujours tenter de battre la série active et si c'est le cas, on va remporter ces cartes pour marquer des points de victoire. Si on n'est pas capable ou si on ne veut pas jouer de cartes pour battre la série active, on devra recruter une carte parmi celles de la série active et l'ajouter n'importe où dans notre main à n'importe quelle position. Cela va aussi donner un jeton de recrutement au joueur qu'on a pris une carte dans sa série active.
On va continuer à alterner les tours de jeu jusqu'à temps qu'on déclenche la fin de la manche, qui peut se faire de deux façons. Premièrement, on peut avoir un joueur qui a joué toutes les cartes qu'il avait dans sa main, ce qui va déclencher automatiquement la fin de la manche. Ou bien si un joueur joue une série et que tous les autres joueurs ne peuvent pas jouer, ils font seulement du recrutement et que ça revient à ce joueur, on va aussi déclencher la fin de la manche. On va à ce moment-là cumuler les points et après avoir joué nos 4 manches, le joueur qui aura marqué le plus de points sera désigné vainqueur. À son tour de jeu, un joueur a deux options. Il peut faire l'action de recrutement, l'action de spectacle, ou bien il pourrait utiliser son jeton de voiture pour faire les deux, donc faire l'action de recrutement suivi de l'action de spectacle. On peut faire cela une fois par manche. Le premier joueur au début de la partie n'a pas le choix de faire l'action de spectacle puisqu'on ne peut pas recruter car il n'y a pas de spectacle actif en jeu. Le joueur peut donc décider de faire un spectacle de n'importe quel nombre de cartes puisqu'il n'a pas à battre le spectacle actif puisqu'il n'y en a pas en jeu au début de la partie. Jouer un spectacle consiste à jouer une série de cartes identiques de notre main qui sont adjacentes ou bien des suites numériques qui sont adjacentes aussi dans notre main. On peut avoir des suites qui sont croissantes ou des suites qui sont décroissantes. Mon premier joueur décide donc de jouer un spectacle avec ses 2-1 pour former une série de cartes identiques. Il va donc placer ces deux cartes devant lui. Ce seront maintenant les cartes qui seront dans le spectacle actif pour que les autres joueurs puissent tenter de le battre. Après avoir fait son spectacle, le joueur va mettre fin à son tour de jeu et on va passer au tour du joueur suivant. Le deuxième joueur, s'il veut faire un spectacle, il devra faire un spectacle qui est meilleur que le spectacle actif pour pouvoir le remplacer. Pour battre un spectacle, on doit tout simplement jouer un spectacle qui contient plus de cartes que le spectacle actif. Donc ici, je pourrais jouer un spectacle qui contient une série de 3 cartes identiques, ou bien je pourrais jouer un spectacle qui contient une suite croissante ou décroissante de 3 chiffres pour pouvoir battre le spectacle actif. On pourrait aussi jouer le même nombre de cartes que le spectacle actif, mais à ce moment-là, il faut jouer un meilleur spectacle, c'est-à-dire qu'il va avoir des chiffres plus élevés, que le plus petit chiffre va être plus élevé que l'autre spectacle. Et dans ce cas, comme le spectacle actif est une série de chiffres identiques, donc je pourrais le battre en jouant une série de chiffres identiques plus grande, donc je pourrais jouer mes 2 10, ce qui me permettrait de battre les 2 1. Par contre, les spectacles qui sont des séries de chiffres identiques sont considérés comme étant plus forts que les suites numériques, croissantes ou décroissantes. À ce moment-là, je ne pourrais pas jouer mon 4 et mon 5 pour battre mes 2-1 puisque les paires ou les triples ou les chiffres identiques en nombre égal sont considérés comme étant plus forts que les suites numériques avec le même nombre de cartes. Mais si le joueur avait joué ses cartes dans l'autre sens, il les avait placées dans l'autre sens au début de la partie, et s'il avait joué une suite de 2 cartes, à ce moment-là, il pourrait être vaincu par une série de cartes identiques. Donc mes 2 10 pourraient battre le 7 et le 8, puisque c'est une série du même nombre de cartes, mais que les chiffres identiques sont considérés plus forts que les suites. Donc ça veut dire que les 2 10 seraient plus forts que le 7 suivi du 8. Et un joueur pourrait battre le spectacle actif. Par exemple, si on jouait une série d'un 9 suivi d'un 10, c'est une série du même nombre de cartes, mais qui est considérée plus forte, puisque le plus petit chiffre serait 9 dans la série 9-10. Et ici, la série 7-8, le plus petit chiffre serait un 7. Donc à ce moment-là, la série 9-10 serait considérée plus forte et pourrait battre ce spectacle. Mais pour l'instant, le joueur numéro 1 a un spectacle avec deux chiffres de valeur 1. Donc, le joueur qui est ici va décider d'aller jouer ses 2 cartes numéro 10. Donc, la carte ici va glisser dans sa main pour se placer en position, ce qui tombe bien parce que ça va nous former une série de 7-8, donc une série qui se suit. Donc, je vais jouer mes cartes 9 et 10, donc c'est plus fort que les 2-1, donc je vais battre le spectacle actif. À ce moment-là, je vais remporter les cartes du spectacle actif, je vais les retourner face cachée et je vais les laisser devant moi. Donc, chacune de ces cartes ramassées pendant la manche va me donner un point de victoire. On passe ensuite au tour de l'autre joueur qui lui va décider de jouer les 3 cartes suivantes. Donc sa série qui fait 8, 9 et 10. C'est plus de cartes que le spectacle actif. Donc il va le battre et il va gagner les 2 cartes du spectacle actif qu'il va placer dans sa zone de jeu qui vont lui rapporter des points à la fin de la manche. Le joueur suivant va jouer son triple 2. Donc, 3 cartes identiques est considéré plus fort que 3 cartes dans une suite numérique. Donc, au nombre égal de cartes, il va le battre. Il va donc remporter les 3 cartes du spectacle actif pour les placer devant lui, qui lui donnera des points à la fin de la manche. On revient au premier joueur qui va décider d'aller jouer sa série de 7, 8,
9 et 10. Donc 4 cartes qui se suivent de façon numérique. C'est une série qui est évidemment plus forte puisqu'elle a plus de cartes que la série active. Donc il va battre la série active et remporter les cartes de celle-ci. On revient au joueur numéro 2 qui n'a rien pour battre la série active d'une suite de 4 cartes. À ce moment-là, il va aller faire l'action de recrutement. Lorsqu'on fait l'action de recrutement, c'est qu'on va aller choisir une des cartes à l'extrémité de la série active. Donc, je pourrais prendre la carte qui est ici avec un 7 et un 9. Ou je pourrais prendre la carte ici avec un 10 et un 3. Et je vais l'ajouter à ma main carte à l'endroit de mon choix. Je vais décider de prendre la carte qui est ici, je vais l'enlever de la série active et je vais aller la placer dans la position de mon choix. Je peux la placer du côté du 9 ou du côté du 7. Je vais la placer du côté du 9 et je peux venir l'insérer à l'endroit de mon choix dans ma main carte. Je vais aller la placer à cet endroit-là, ce qui va me faire maintenant une série de 3 cartes ici avec 7, 8 et 9 qui vont suivre. Et maintenant, la série active est rendue à seulement 3 cartes. En faisant l'action de recrutement, on va aussi donner un jeton de recrutement de la réserve au joueur qui vient de se faire retirer une carte de la série active, donc au propriétaire de la série active, qui est le joueur numéro 1. Il va placer ce jeton devant lui et ce jeton va aussi lui rapporter un point de victoire à la fin de la manche. On passe maintenant à l'autre joueur qui pourrait jouer ici ces 3, 8 qui se suivent dans sa main pour pouvoir battre la série active. Donc, c'est le même nombre de cartes, mais une série de chiffres identiques est plus forte qu'une suite numérique. Donc, il va remporter ces 3 cartes et ceci va devenir la nouvelle série active. On passe au prochain joueur qui ne peut pas vraiment jouer sur la série active. Il va donc décider de recruter. Je vais aller recruter la carte à cette extrémité de la série active et je vais venir l'ajouter ici avec mes 3 pour éventuellement me faire un triple 3. Et cela va donner un jeton de recrutement au joueur qui est propriétaire de la série active qu'il va placer dans sa zone de jeu pour un point à la fin de la manche. Et on va continuer à alterner les tours de jeu jusqu'à temps qu'on déclenche la fin de la manche, ce qui peut se faire de 2 façons. Premièrement, si un joueur vide sa main carte au complet, à ce moment-là, ça va déclencher immédiatement la fin de la manche et on va passer au décompte des points de fin de manche. La deuxième façon, c'est si un joueur place un spectacle actif, donc par exemple, si le premier joueur met un spectacle actif, et à ce moment-là, si tous les autres joueurs font l'action de recrutement, que personne n'est capable de remplacer le spectacle actif et qu'on fait un tour de table au complet et que ça revient au joueur qui a placé ce spectacle, ça va aussi déclencher la fin de la manche. Et on va passer au décompte des points de fin de manche. Si la fin de la manche s'est déclenchée parce qu'un joueur a réussi à jouer toutes ses cartes, à ce moment-là, les joueurs vont cumuler leurs points. Donc, on va faire un point par carte qu'on a ramassé dans les spectacles actifs. Et donc, ici, j'ai 5 points avec ces 5 cartes. Chaque jeton de recrutement va nous donner un point, ce qui me fait 3 autres points pour un total de 8. Et chaque carte restante en main va m'enlever un point. J'ai donc moins 2, ce qui me ferait un total de 6 points pour ma manche. Donc, dans ce cas-ci, le joueur qui a déclenché la fin de la manche, qui n'a plus de carte en main, n'aura pas de pénalité. Il va seulement compter ses points positifs. Si la fin de la manche s'est déclenchée de la deuxième façon, c'est-à-dire qu'un joueur a joué un spectacle et que tous les autres ont fait l'action de recrutement et que personne n'a été capable de remplacer le spectacle actif en faisant un tour complet de table, à ce moment-là, ce joueur va encore avoir des cartes en main, mais il ne sera pas pénalisé pour ses cartes en main. Donc, si c'était moi, le joueur qui avait déclenché la fin de la partie de cette façon, à ce moment-là, ça me ferait un total de 8 points, puisque je n'ai pas la pénalité de mes cartes restantes en main. Les joueurs vont se prendre des jetons de points de victoire pour représenter les points qu'ils ont fait dans cette manche. Les jetons sont recto-verso. On a un côté avec la valeur positive et un côté avec la valeur négative. À la fin de la manche, on va retourner les jetons de recrutement au milieu dans la réserve. On va ensuite retourner notre jeton recrutement et spectacle du côté actif. On peut l'utiliser une fois dans chaque manche pour faire l'action de recrutement suivie de l'action de spectacle. On va ensuite passer le jeton premier joueur au joueur suivant. On va remélanger les cartes et on va recevoir une nouvelle main de 11 cartes pour pouvoir débuter la deuxième manche. Et on va jouer un nombre de manches égal au nombre de joueurs. Donc on va jouer une troisième manche avec ce joueur-là qui sera premier joueur et une quatrième manche. Donc chaque joueur va être premier joueur une fois dans la partie pour débuter une manche. Et à la fin de la quatrième manche, on va cumuler les points de victoire qu'on a accumulés dans les 4 manches et le joueur qui aura le plus de points sera déclaré vainqueur. Si jamais on a une égalité, ça sera une victoire partagée. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Scout. Je vous reviens avec mon opinion personnelle.
Qu'est-ce que je pense du petit jeu Scout? La boîte, elle est vraiment miniature. Donc, on va commencer par les côtés positifs. C'est principalement un jeu de cartes. Les cartes sont de bonne qualité, donc un bon petit carton qui est assez épais, un beau petit fini sur les cartes, fait que c'est quand même très bien. On pourrait les sliver, par contre, je pense que ça rentrera plus dans la boîte si c'est slivé, fait que là, c'est ça le problème avec ces petites boîtes-là. Donc, les jetons aussi en carton, c'est de la bonne qualité, carton très épais, ça fait super bien la job. Les jetons de points de victoire qui sont recto-verso, négatifs, positifs d'un côté, fait que ça fait qu'on n'a pas besoin d'avoir 2 fois plus de jetons, puis qu'on n'a pas besoin de chercher aussi les valeurs négatives et les valeurs positives sont sur les mêmes jetons, fait que c'est quand même bien pensé, c'est très efficace comme matériel. Sinon, pour le jeu, vous avez vu que c'est un genre de jeu de cartes un peu très grand public, très accessible. Et c'est difficile, je trouve, de designer des jeux qui sont simples comme ça, mais qui vont justement surprendre les gens et qui vont donner le goût à ces gens-là de revenir à ces jeux-là. Donc, Scout, je pense qu'il fait partie de cette catégorie-là. C'est un jeu qui est ultra simple, c'est vraiment facile. On fait des séries de cartes identiques ou des suites numériques. C'est un principe que tout le monde peut adhérer. C'est des principes qui sont pas plus compliqués que de jouer au poker, par exemple, ou n'importe quel jeu de cartes traditionnel comme le trou de cul ou la dame de pique ou des choses comme ça. Fait que c'est vraiment un concept qui est très universel comme système de jeu, mais il y a tellement une belle twist. C'est ça les jeux modernes, hein? C'est d'essayer de faire des twists, d'essayer d'avoir la petite originalité, se démarquer des autres. Puis dans ce jeu-là, la twist, c'est que quand tu reçois tes cartes, tu peux pas les déplacer dans ta main. Tu gardes ta main de carte comme tu l'as reçue. Tout ce que tu peux faire au début de la manche, c'est de choisir dans quelle position tu veux chacune des cartes. Fait que tu as le choix entre 2 valeurs numériques. Et tu vas décider comme ça de te construire la main la plus optimale avec ce que tu reçois pour tenter d'avoir le plus de séries ou des séries en devenir. Donc des fois, ça fait vraiment un beau côté puzzle parce que des fois, tu vas te planifier des séries. Tu vas avoir 2 cartes qui suivent là. J'ai 2 cartes qui suivent ici, puis là, si je réussis à enlever celle-là, ben là, ma série va se coller ensemble, et là, je vais avoir une série de 4 ou 5 cartes, fait que là, quand je vais la jouer, ça va être vraiment bon, parce que les autres vont avoir de la difficulté à la battre, fait qu'ils vont aller recruter, puis en recrutant, ça va me donner des points. Fait qu'il y a vraiment un petit côté stratégique vraiment intéressant dans le jeu, le petit côté de planification de notre main, départ au début de la manche, comment on veut se positionner, puis après ça, pendant la partie, on va aussi avoir des opportunités qui vont nous être offertes. Donc, des fois, on voudrait jouer une série, mais là, on fait comme, ouais, si je fais l'action de recrutement, je vais aller recruter tel chiffre, puis si je le mets à cet endroit-là, ben ça fait que toutes mes cartes autour vont maintenant faire une série d'ensemble de 5 cartes, puis là, si je joue une série de 5 cartes, mais les autres vont avoir de la misère à jouer, fait que t'as vraiment ce côté-là qui est le fun, le côté ingénieux d'opportunité que la partie va t'offrir plus on avance. Fait que vraiment, la twist de pas déplacer tes cartes, elle est vraiment le fun. Ça ajoute vraiment un beau côté puzzle au jeu, un beau côté stratégique aussi intéressant. Puis ça limite aussi tes choix. Vu que tu peux pas te déplacer les cartes, ben tu vas voir ce que tu as avec les chiffres qui te sont offerts, puis tu essaies de construire la meilleure main, puis de naviguer à travers de ça. Fait que c'est vraiment un beau petit bijou de design, tout en simplicité, mais qui a une belle profondeur, qui a un côté stratégique qui est vraiment intéressant, puis que c'est le genre de jeu que tu joues, tu es comme ok, c'est vraiment le fun, j'ai aussi du plaisir à y jouer. Fait qu'il vient vraiment frapper beaucoup de cordes. C'est un jeu, je pense, qui va plaire à autant des joueurs aguerris que des joueurs novices, débutants, des gens qui jouent pas vraiment à des jeux. Donc, comme je dis, c'est accessible, super grand public. Fait que c'est vraiment une très grande force pour Scout. La boîte est miniature, donc ça se traîne un peu partout. Tu peux traîner ça dans ta sacoche, dans tes poches, dans ton sac à main. Donc c'est vraiment très facile à porter un peu partout. On pourrait jouer justement au restaurant, on pourrait l'emmener dans nos vacances en camping, des trucs comme ça. Fait que petite boîte très portative, fait que ça c'est toujours très sympathique. Sinon, le jeu, j'ai été très surpris parce que le jeu, je me suis procuré à Gen Con et quand je l'ai ouvert chez moi, je me suis rendu compte que c'était une édition bilingue. Donc, vous avez le livre de règles qui est dans le fond une page recto-verso comme ça. Je vous l'avais en français et en anglais. Donc, c'est très surprenant d'acheter un jeu aux États-Unis et qu'il est multilingue français-anglais. Fait que c'est une belle surprise. Ça veut dire que l'édition multilingue, elle existe, elle est disponible. Elle a été faite par la compagnie. Fait que ça, c'est super intéressant pour nous autres parce que le matériel est indépendant de la langue, c'est juste des cartes avec des chiffres indiqués dessus. Donc, avec le livret de règles en français, c'est parfait pour nous. C'est un jeu qui se joue de 2 à 5 joueurs. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé mes parties à 4 et 5 joueurs. Premièrement, la partie dure un peu plus longtemps parce qu'on joue un nombre de manches égal au nombre de joueurs. Fait qu'on va jouer 4 ou 5 manches si on est 4 ou 5 joueurs. Puis ça laisse plus d'opportunités aussi de revenir dans la partie parce que si on est juste 2 ou 3,
On joue pas beaucoup de manches, puis si ça fait 2 manches que moi je finis dans le négatif, ben je suis pas mal éliminé mathématiquement de la partie. Fait que je trouve que tout ça se balance mieux dans une partie à 4 ou 5 joueurs. La partie va durer un peu plus longtemps, peut-être 30-40 minutes, mais c'est parfait parce qu'on va jouer plus de manches, puis justement ça va laisser l'opportunité à tout le monde d'essayer de revenir dans la partie. J'ai joué une partie dernièrement, justement, on était 4 ou 5, puis je pense que les 2 premières manches, j'ai fini dans le négatif, puis là après ça, j'ai réussi à aller gagner la partie parce que dans les autres manches, j'ai eu des bons scores. Fait que ça, c'est intéressant à ce moment-là, alors que dans une partie à 3 joueurs, si j'ai 2 manches dans le négatif, c'est pas mal fini, même si je dois jouer une 3e manche. Fait que c'est moins intéressant à ce moment-là. Fait que pour moi, c'est un jeu qui est vraiment meilleur à 4 et 5 joueurs, puis qui chaîne un petit peu moins à 2 et 3 joueurs. Donc là, on tombe dans les côtés négatifs, donc 2 à 3 joueurs. Je trouve que les parties sont trop rapides, ça pardonne moins aussi quand tu as des scores négatifs dans une ou 2 manches. C'est très dur de revenir en arrière, voire même impossible mathématiquement. Fait que ça peut être décourageant pour certains joueurs. Fait qu'essayer d'éviter à 2 et 3 joueurs, c'est un peu moins intéressant. Les jeux japonais, c'est des jeux qui sont souvent très minimalistes, donc évidemment, il n'y a pas d'illustration sur les cartes, il n'y a rien, c'est vraiment de la couleur. On a quand même essayé de mettre un thème, là, on essaye de faire un spectacle dans un cirque, mais honnêtement, c'est drôle parce qu'on a le nom des artistes sur les cartes, donc chaque numéro représente un artiste dans ton spectacle de cirque, et on va avoir un petit icône qui représente, dans le fond, la discipline qu'il fait, ce qui fait le spectacle du canon, le trapèze, l'équilibre ou tout ça. Mais honnêtement, on s'en fout vraiment du thème à l'intérieur de ce jeu-là. Fait que lui, on essaie d'en mettre un, mais c'est ultra plaqué puis très absent quand on y joue. C'est pas un jeu qu'on va évidemment prendre pour la beauté des cartes, donc on n'a aucun design visuel, on a juste les 2 couleurs qui sont là, qui sont représentées. Donc c'est pas un jeu qu'on va évidemment aller chercher pour son côté artistique. Son plus gros défaut pour nous au Canada, c'est la disponibilité de ce jeu-là. Donc, il est très difficile à trouver. Il n'y en a pas eu des grandes quantités pour l'instant au Canada. J'espère que ça va revenir éventuellement en stock dans les magasins, surtout sachant qu'il y a une édition bilingue que j'ai trouvée aux États-Unis à Gen Con. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai ramené de Gen Con, parce qu'il n'était pas trouvable dans les boutiques ici au Québec. Donc, je l'ai acheté directement au kiosque de Young Games là, quand j'étais allé à Gen Con cet été. Donc, c'est un jeu que ça faisait longtemps que je voulais essayer, parce qu'évidemment, avec le buzz qu'il y avait eu quand il était nominé au Spiel des Jahres, ben, c'est un jeu que les gens ont vu il y a eu beaucoup de visibilité et dans le fond, il est parti assez rapidement sur les tablettes. Donc j'espère que ça va être distribué un peu plus largement au Canada dans les prochains mois. Donc c'est vraiment un jeu qui, je pense, va plaire à beaucoup de joueurs. Somme toute, Scout, je vais lui donner une note de A-. Pour moi, c'est un excellent jeu. C'est un excellent jeu qui me montre c'est quoi pour moi le jeu moderne. C'est ce genre de jeu-là. Des jeux des fois qui ont une belle simplicité mais qui vont aller chercher une belle originalité, une belle twist qui va justement donner une dynamique unique au jeu, puis un côté très intéressant, très accrocheur pour les joueurs qui vont nous donner le goût de rejouer des parties après des parties, puis de toujours revenir, de le faire découvrir à d'autres mondes. Puis la force de ce jeu-là, c'est vraiment son accessibilité. Le fait que tu pourrais montrer ça à n'importe qui, parce qu'au final, c'est pas plus compliqué que de jouer au poker ou au trou de cul à n'importe quel jeu traditionnel. Le principe de faire des séries pareilles, des suites, tout le monde connaît ce principe-là dans un jeu de cartes. Fait que c'est vraiment bien. C'est vraiment le fun, le côté puzzle du jeu, le fait que ta main de carte est statique, mais que tu vas décider les numéros de chacune des cartes, dans quel sens tu veux les avoir, puis tu vas essayer d'optimiser ta main comme ça, d'aller recruter au bon moment pour essayer de faire des plus grosses séries. Fait qu'il y a vraiment plein de côtés satisfaisants dans le jeu, des petits combos que tu vas essayer d'enchaîner comme ça. Donc vraiment très plaisant, Scout. J'ai adoré cette petite expérience de jeu-là. Fait qu'un beau petit bijou de design moderne, un jeu en toute simplicité, mais qui est super amusant et très intéressant. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez cliquer le petit bonhomme ici en bas pour vous abonner. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook ou Instagram à Professeur Board Game. Et si vous aimez les vidéos qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre page Patreon qui vous donne accès à notre serveur Discord. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez de gagner.